Nous allons voir dans cette vidéo les différents objectifs que j'ai sur mon portefeuille principal qui est Bitpanda, mais aussi nous verrons les trois résistances qu'il faudrait atteindre aujourd'hui selon l'indicateur de Fibonacci. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Ici, je te montre ce que je fais et comment je le fais. Il n'y a pas de conseil en investissement. Tu es sur MyWay Finance. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mes différents objectifs sur Solana si tu ne me suis pas depuis longtemps. Au passage, n'hésite pas à t'abonner directement à ma chaîne. C'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Ici, Solana est à 217,38 $. Il est en 5e position. Depuis 24-48 heures, il y a une forte poussée de Solana vers le haut. C'est très appréciable. Ça veut dire que des capitaux rentrent dessus et ça fait plaisir, ça allège les cœurs et ça nous renforce dans nos positions. Pour ma part, je suis seul maximaliste. D'ailleurs, tu peux le voir directement ici, ne serait-ce que sur mon suite. Je suis fan de cette crypto, peut-être et même certainement un peu trop pour un investisseur. Je possède du Solana depuis la nuit des temps. J'ai dû rentrer dessus à 6 $ pour bonne mémoire. Je stake du Solana à 5,80 par an pour me permettre de gagner à peu près, on va dire, entre 30 et 40 sols à l'année. Ensuite, ici, que se passe-t-il? Ici, on est à 217 $. Le plus haut historique, c'est-à-dire l'ATH, c'est 263,83 $. On est encore à 17% de son plus haut historique. Ça, c'est important de le souligner. Dans un premier temps, je vais te montrer mes objectifs personnels. Si toi aussi, tu veux pouvoir bénéficier d'un accès privilégié à mes objectifs qui ne concernent que moi, ma stratégie et mon money management, je te mets accès directement à ces objectifs. Tu cliques en deçà de la vidéo, il y a un lien, tout est gratuit naturellement et ça va te permettre d'arriver directement sur mon site sur lequel tu as des articles avec d'autres informations et tu as surtout cette page privée sur laquelle tu as accès à mon portefeuille Bitpanda et à mon portefeuille Alt Season. Ici, les sols sont placés sur mon portefeuille Bitpanda. C'est un portefeuille, je le rappelle, qui a pour objectif en 2024-2025, c'est-à-dire pendant le bull run, d'atteindre 160 000 $. Ici, tu as mes trois objectifs. Premier objectif, donc mon premier TP, comme on dit en trading, c'est 350 $. Second objectif, c'est 600 $. Là, il faut déjà être un peu fou pour atteindre les 600 $. Et l'objectif ultime, c'est 750 $. Ça ne concerne que moi, encore une fois, ces objectifs. Maintenant, nous allons voir ici des objectifs beaucoup plus raisonnables qui sont calculés selon les indicateurs et comment on les met dessus. Je te montre ça tout de suite. Je te glisse ici pour que tu comprennes tout de suite. J'utilise pour les objectifs que je vais te montrer aujourd'hui et non pas pour mes objectifs personnels, les tables ou la table des pivots. Il y a les pivots classiques et les pivots de Fibo ou Kama ici. Ce que tu vois, c'est que le milieu, c'est-à-dire le middle, est à 203 $. Alors, on va tout de suite se rendre sur le graphe. On va aller ici. Voilà. Et je te les ai déjà indiqués. La ligne jaune est finalement la mémoire, le milieu, le support le plus important à ce jour sur Solana. Je te dis simplement qu'aujourd'hui, il est calculé avec une bougie égale une journée. C'est-à-dire que le support jaune, la barre jaune, devrait être le support milieu. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ensuite, on a une deuxième ligne ici qui est en R1. Ça veut dire que c'est la première résistance. Ici, elle est à 231 $. Tu vois que ce soit sur Fibo ou le pivot classique, on est à 232. Allez, on est à 1 $ et quelques près, c'est-à-dire à rien du tout.
Cette ligne ici, je te l'ai représentée par la ligne bleue. C'est ce que aujourd'hui le sol est en train d'aller chercher. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rebondir sur la ligne jaune pour repartir vers la ligne bleue. Ça veut dire qu'à terme, a priori, il va aller chercher la première résistance qui se trouve ici. S'il rebondit vers le bas, elle aura fait son effet. Si elle casse, le cours casse vers le haut et vient s'asseoir dessus, ça devient un support. Ensuite, nous avons la deuxième résistance, ici en R2, qui est de 248 $. Il y a un écart ici pour le pivot classique qui est de 275 $. Moi, je t'ai tracé uniquement, c'est la 248 qui est ici en vert. Ça veut dire qu'après la ligne bleue, l'objectif suivant pourrait être, encore une fois, d'atteindre ici les 248 $, c'est-à-dire la ligne verte, pour peut-être s'asseoir de nouveau ici, c'est-à-dire dans le temps, c'est beaucoup plus loin, et enfin pouvoir aller beaucoup plus haut pour atteindre ici la résistance numéro 3 qui pourrait être définie comme un troisième objectif à 275 $. Reprenons simplement ce que nous avons vu tout à l'heure. Je sors ici, je viens ici, 263 $ étant l'ATH, le cours le plus haut atteint à ce jour par Solana en dollars. Ici, on revient dessus tout de suite à, on va le faire venir comme ça, glisser ici, 275 $, c'est-à-dire qu'on aura dépassé l'ATH qui se trouve ici, d'accord? Et on pourra se dire que Solana a créé un nouvel ATH. Pour ma part, je crois que cet ATH est largement atteignable, cet objectif en ligne rouge est largement atteignable. Néanmoins, on voit ici que sur le classique par rapport au Fibo, ici on est déjà à 347 pour 275. Ça nous laisse, regarde bien, ici une possibilité d'aller chercher ici la deuxième ligne rouge à 275 $. Là, ça voudrait dire qu'on atteint des objectifs vraiment confortables. Revenons sur mes objectifs personnels. Ici, mon premier objectif est à 350. Ça veut dire que je me trouve dans un consensus haut sur le marché pour mes objectifs personnels, à savoir mon plus petit objectif est celui qui est la moyenne des deux plus hauts entre 275 et 347, soit légèrement plus haute que celle-ci. Moi, je l'ai mis à 350 pour que tu comprennes que pour moi, ça va venir taper ici avec une mèche et je pourrais éventuellement bouger de position. Voilà mon analyse du marché et ce que je vais faire dans le futur, c'est rester en position quoi qu'il arrive, même si le sol vient taper les 350 $. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'analyse que je viens de faire devant toi est tout simplement basée sur une journée. Ça veut dire que dans un mois, celle-ci va changer. Dans 15 jours, celle-ci va changer. Dans 7 jours, celle-ci va changer puisqu'elle se base sur les derniers plus bas par rapport aux derniers plus hauts dans le trading ou sur la charte intraday, ça veut dire journalière. Donc, ça a vocation à bouger. Ça veut dire qu'en février, il y aura certainement d'autres objectifs puisque ceux-ci seront peut-être ou sans doute atteints. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Si tu as des questions sur cette petite analyse succincte sur le Solana, n'oublie pas de les poser en commentaire. Si toi aussi tu es sol maximaliste ou si tu en as également en portefeuille, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux me donner tes objectifs. Ça fait toujours plaisir d'échanger ou de voir des personnes qui possèdent la même crypto que la tienne. Naturellement, n'oublie pas de t'abonner. C'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.